Voilà, on est le lundi 28 novembre et on reprend notre cours traditionnel du lundi fin de matinée. On est Parshat Vayetse, la paracha où Yaakov part à la recherche au départ de sa future épouse, mais en vérité, il va en recevoir plusieurs pour le prix d'une, et essentiellement 2 épouses. C'est vrai qu'il va se marier avec 4 femmes, mais comme on le comprend même à un niveau simple, et on le comprend plus profondément encore lorsque l'on creuse, il a 4 femmes, mais c'est fondamentalement 2 femmes, c'est-à-dire Rachel et Léa, puisque les 2 autres viennent accompagner chacune des femmes principales. Je tiens juste à préciser, par souci du diouk, par souci de la précision, que même dire qu'il a 2 femmes, c'est pas tout à fait juste non plus. Dans la Torah, la seule qui est appelée son épouse, Ishto, c'est Rachel. Comme on le sait, un homme ne peut avoir qu'une seule bat zoug, ne peut avoir qu'une seule véritable épouse. Un homme peut se marier avec plusieurs femmes, mais une épouse uniquement, dans la mesure où cette épouse est la moitié de son âme. On n'a qu'une seule moitié d'âme. Maintenant, il est possible qu'un homme, dans une même vie, puisse attendre avant de trouver sa véritable moitié d'âme, et en attendant ne pas forcément vivre avec sa vraie moitié d'âme. Il est possible que dans plusieurs vies, un homme puisse être à la recherche de sa vraie moitié d'âme, mais en tous les cas, on n'a qu'une seule véritable épouse qui est destinée à l'âme en question. Chaque partie masculine a la partie féminine qui lui correspond, mais c'est un sujet en soi. Par souci de précision, j'étais obligé de le dire, puisqu'on parle de plusieurs femmes d'un même homme. Quoi qu'il en soit, sans maintenant rentrer dans cet aspect du cours qui n'est pas du tout le sujet aujourd'hui, Yaakov fondamentalement va se marier avec 2 femmes, avec Rachel et Léa. Il est donc important de comprendre pourquoi, dans la mesure où Yitzhak, son père, n'a eu qu'une seule épouse, Rivka, dans la mesure où, même si Abraham a eu lui aussi 2 femmes, comme on va le voir, c'est aussi évident presque que chez Yitzhak, qu'il n'y a véritablement qu'une seule épouse qui est Sarah, alors que chez Yaakov, même si dans la finesse des choses, dans la profondeur du secret des âmes, on va dire que Rachel est plus l'épouse que Léa, malgré tout, Léa a une statue d'épouse à part entière, elle va donner naissance à plus de la moitié, à la moitié à elle seule, à la moitié des tribus d'Israël, dont les plus grandes tribus d'Israël, la tribu des Lévi'im, la tribu des Kohanim, qui est la même, coupée en 2 après, la tribu de la royauté, Yehuda, la tribu des maîtres de la Torah, Issachar, la tribu de ceux qui ont en charge, on pourrait dire, toute la dimension matérielle d'Israël, la réussite matérielle, Zevouloun. Donc des tribus extrêmement importantes qui vont être mises au monde par cette femme Léa. Donc c'est absolument évident qu'elle a, en tous les cas, un statut de femme à part entière. Et donc la question se pose, pourquoi a-t-il fallu, alors qu'Abraham s'est suffi véritablement de Sarah, Yitzhak à plus forte raison s'est suffi de Rivka, comment se fait-il que Yaakov doit se construire, et surtout construire la famille d'Israël, les 12 tribus d'Israël, à partir de 2 femmes fondamentales qui en vérité en font 4. Alors c'est le sujet du cours, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Quand je dis qu'on va essayer d'expliquer, c'est bien sûr à notre niveau, selon l'angle de vision que j'ai choisi dans ce cours, mais la même question, le même problème peut être abordé bien sûr de différentes manières, et on se contentera de rester dans l'optique du cours d'aujourd'hui, qui n'est bien sûr, comme je tiens à le redire, qui n'est pas toute l'explication possible à la question qui va servir de point de départ de ce cours, qui a servi, pardon. Alors, pour comprendre ce qui se passe au niveau de Yaakov, surtout que nos commentaires mettent en relation le fait que le verset qui débute notre paracha, Vayetse Yaakov me Beersheva v'yelech Harana, Yaakov est sorti de Beersheva pour aller à Haran. Ce verset vient tout de suite après que la Torah conclut la paracha précédente en nous disant, je le dis directement en français, que Esav avait vu que les filles de Canaan n'étaient pas bonnes aux yeux de ses parents, aux yeux de son père, et il est parti chez Ishmaël pour prendre une fille d'Ishmaël. On a déjà longuement parlé de cette notion-là, on pourrait dire de cette rencontre en fin de paracha. Fin de paracha signifie toujours dans notre tradition la fin d'une histoire, ça fait allusion
à une certaine rencontre ou à une certaine réunion d'Esav et d'Ishmaël en fin d'histoire, et on pourrait dire, qui se produit par le biais d'un mariage entre Esav et la fille d'Ishmaël. Alors, avant de commencer à interpréter tel que nos maîtres nous ont appris à le faire, je tiens à préciser que, encore une fois, les histoires de la Torah nous présentent, on pourrait dire, des clés fondamentales qui nous permettent de comprendre l'histoire à toutes les générations. Et dans toutes les générations, les clés nous permettent d'ouvrir les portes nécessaires à la compréhension dans la génération où le maître comprend et explique la Torah. Ce qui veut dire qu'il y a 1500 ans, ce que je vais dire forcément aurait été dit d'une autre manière, à l'époque où par exemple Ishmaël que l'on connaît aujourd'hui n'existait pas encore, à plus forte raison il y a 2000 ans. Ce qui veut dire que ce que je vais expliquer maintenant sont des notions fondamentales qui traversent l'histoire des civilisations et qui simplement s'habillent dans des peuples, dans des personnages, dans des civilisations différentes au niveau de l'habit, selon que l'on est aujourd'hui en train d'expliquer la Torah, ou que l'on explique il y a 2000 ans, ou il y a 3000 ans, ou il y a 3400 ans, parce qu'il y a 3500 ans, on venait à peine de la recevoir. Donc en tous les cas, encore une fois, ne restons pas coincés dans l'habit, essayons de comprendre le message qui traverse et qui s'exprime à travers l'habit, et maintenant je rentre dans le décodage. On va essayer de comprendre pourquoi finalement Esav, alors que rien ne permettait de l'imaginer, de le prévoir, pourquoi Esav va-t-il rejoindre Ishmaël à la fin de quelque chose? Et pourquoi par le biais d'un mariage, on aurait pu très bien imaginer une association entre une communion d'esprit ou d'action entre, mais pourquoi par le biais d'un mariage? Qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre? Alors, on s'aperçoit de quelque chose de phénoménal. Toujours au niveau des modèles clés que la Torah nous présente, on va voir qu'il y a une sorte de point commun, bien que un point commun qui présente la même chose sous un angle différent, le même problème fondamental sous un angle différent, il y a un point commun entre le modèle représenté par Esav et le modèle représenté par Ishmaël dans la Torah. Les deux ont une perception, ont une vision de la féminité qui ne correspond pas à ce que, bien évidemment, la Torah considère être la femme véritablement, ou tout simplement, ce n'est pas ce que l'homme juif doit voir, comprendre et donner à la femme dans son statut, et d'une certaine manière à la féminité dans son statut au niveau de ce qu'elle représente, comme on va l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Les deux, Esav et Ishmaël, ont en face d'eux un modèle féminin qui est tronqué, qui n'est pas à sa place, qui est d'une certaine manière, qui a perdu son identité, qui n'est pas la véritable identité féminine. Mais chacun d'une manière à l'extrême opposé. Le point commun, encore une fois, c'est que les deux ont une vision tronquée, fausse, falsifiée de la féminité. Ça, c'est le point commun, mais la différence, c'est que chacun, dans ce point commun, va voir, on pourrait dire, la perte d'identité du féminin d'une autre manière et pratiquement à l'extrême opposé l'un de l'autre. Le modèle féminin, bien sûr, le premier, j'en ai parlé ce matin de manière tout à fait providentielle dans un autre cours, le premier modèle féminin que rencontre un homme dans sa vie, c'est bien sûr sa mère. Et généralement, comme on le sait, bien que ce n'est pas du tout le sujet du cours, généralement on le sait, et les femmes en souffrent énormément de ce phénomène typique aux hommes, c'est que les hommes ont tendance à rechercher constamment dans l'épouse la projection de la mère, ce qui est une erreur fondamentale, je ferme la parenthèse. Mais en tous les cas, le premier modèle féminin qui se présente à un homme, c'est sa mère. Et c'est effectivement une mère, comme modèle du féminin, qui va se présenter et à Esav et à Ishmaël, d'abord à Ishmaël et après à Esav, et d'une manière complètement falsifiée. Ce n'est pas un hasard, bien sûr, si la Torah parle de Agar, la mère d'Ishmaël, comme une servante. Ce n'est pas un hasard, bien évidemment, si la Torah, lorsqu'elle nous présente un peu d'histoire, le peu d'histoire concernant Agar, dans sa relation avec Sarah, sa maîtresse, dans sa relation avec celui qui est comme devenu son mari, Abraham, on la présente toujours comme une servante, comme une soumise, comme une écrasée. La Torah ira même jusqu'à utiliser des mots forts. It'ani tachat yader, accepte d'être écrasé dans sa main.
ou sous sa main. Sous la main de qui? Sous la main de Sarah. Le Pélé, ce qui est absolument incroyable, alors que elle devient l'épouse légitime, véritable d'Abraham. Je tiens juste à préciser, encore une fois, par souci d'honnêteté par rapport à notre Torah, parce que c'est quelque chose qui est mal connu, ce que je vais dire. Abraham aime véritablement Agar, il la considère véritablement avec tous les égards d'une épouse qui est vertueuse. Plus tard, comme on le sait, après la mort de Sarah, il la reprendra. La Torah lui fait changer de nom. Elle ne s'appelle plus Agar, mais Ktora. Notre tradition rapporte qu'il s'agit de la même femme. En tous les cas, pourquoi elle change de nom si c'est la même femme? Parce que Ktora vient du mot Ktoret, qui fait allusion à l'encens, au parfum, pour dire que cette femme, on pourrait dire, faisait émaner d'elle un parfum spirituel, un parfum moral extraordinaire qui a fait que quand la maison d'Abraham s'est retrouvée vide, il a cherché à nouveau ce qui pourrait être sa compagne, il n'a trouvé qu'elle, ça veut dire elle incarnait véritablement dans la génération d'Abraham, la seule avec ou après Sarah qui pouvait vivre aux côtés d'Abraham. Donc c'est une femme, encore une fois, qui aux yeux d'Abraham a une véritable importance, et malgré tout, même après son mariage avec Abraham, la Torah continue à l'appeler Shifrat Abraham, la servante d'Abraham, ou Amat Abraham, qui veut dire plus ou moins la même chose. Comment se fait-il que la Torah ne cesse pas de l'appeler la Shifra, la servante? Comment se fait-il que même après son mariage avec Abraham, la Torah continue par l'intermédiaire du Malhar, de l'ange qui s'adresse à elle lorsqu'elle avait pris la fuite, retourne chez ta maîtresse et accepte d'être écrasée sous sa main? Donc la Torah nous présente dans le personnage d'Agar l'épouse écrasée, non uniquement la femme écrasée, mais l'épouse écrasée, puisque même après être épouse, elle est encore écrasée. C'est ce modèle que Ishmaël a devant les yeux. Lorsque Ishmaël ouvre les yeux et qu'il essaye de comprendre, parce que la première expérience de la féminité d'un homme, c'est dans sa propre maison, ce qu'il voit au niveau de ses parents, Ishmaël ne regarde pas ce qui se passe chez Agar, parce que d'abord c'est pas sa mère, en plus elle n'a pas d'enfant, mais le seul modèle qui se présente à lui comme une féminité qui s'exprime en tant que mère, c'est le modèle de Agar. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un modèle de femme écrasée, de femme soumise, de femme qui finalement n'a aucune possibilité d'exprimer ses droits, de les faire valoir et de s'imposer comme. Elle a essayé. C'est pas par faute d'avoir essayé, tout de suite après son mariage avec Abraham, ce qui va lui valoir la dispute avec Sarah, surtout tout de suite après qu'elle soit enceinte, et constatant qu'apparemment elle semble, elle, être la vraie, puisqu'elle est enceinte et Sarah qui se prétend le vrai Zivoug n'est pas enceinte, Rachi rapporte qu'elle est venue chez Sarah et lui a dit, alors, qui est la véritable épouse, qui est l'âme sœur, celle qui donne des enfants ou celle qui est stérile? Et c'est ce qui a mis d'ailleurs Abraham en colère, c'est ce qui a mis, Sarah en colère, et a commencé à ce moment-là toute l'agression qui lui a valu la fuite. Mais donc elle a essayé de relever la tête. Et c'est justement après avoir essayé de relever la tête que Sarah ne lui laisse pas relever la tête, et que finalement, d'une certaine manière, on peut dire l'écrasement est confirmé par la Torah. Je ne rentre pas dans l'explication plus profonde que ce que je dis, dans la mesure où le Malhar confirme à Agar, Shuvi el Gevirter, retourne chez ta maîtresse, Veit ani tachat yader, et accepte son oppression. Il semblerait donc que la Torah voulait absolument garder dans le personnage de Agar la féminité écrasée. Si on regarde maintenant Esav, c'est exactement le contraire. D'Ishmaël qui voit une mère écrasée, on passe maintenant à Esav qui voit une mère écrasante. Rachel est tout le contraire de Agar. Ouvrez bien les yeux, que vos yeux s'ouvrent comme de véritables radars qui sont à l'affût du moindre signe permettant d'identifier ce qu'on cherche. Vous apercevrez que Rachel est véritablement un caractère fort, dominant, et d'une certaine manière, avec toutes les nuances que je vais rapporter, bien sûr, je parle de son caractère en tant que tel, pas de son travail après pour le gérer, mais c'est un caractère extrêmement fort. Rachel se présente comme une femme forte. À titre d'exemple, son combat contre son père. Elle lui vole les traphim, elle lui vole ses idoles, elle prend des risques. Mais avant ça déjà, alors qu'elle est la cadette, elle est plus jeune que Léa.
Dès le départ, la Torah nous la présente comme une bergère qui sort faire paître les troupeaux au milieu de qui? Au milieu des bergers, au milieu d'hommes. C'est un petit peu un garçon manqué. N'oublions pas que si la Torah, bien sûr, traverse l'histoire, malgré tout, l'histoire dans son contexte reste vraie. Cette histoire s'est passée il y a plus de 3500 ans. Il y a 4000 ans, puisqu'on est 500 ans avant le don de la Torah. Il y a 4000 ans, vous imaginez dans le contexte de l'époque, une fille bergère qui sort au milieu des bergers pour abreuver les moutons. Je veux dire, c'est pas courant. Surtout qu'elle a une grande sœur, si déjà. Pourquoi elle? Et nos maîtres expliquent, il y a toute une tradition qui est fondée sur quantité de messages et de signes que nous envoie la Torah. Nos maîtres décèlent dans le caractère de Rachel une femme extrêmement forte, un petit peu garçon manqué d'une certaine manière, qui s'affirme, qui sait s'affirmer, qui sait prendre sa place, qui sait d'une certaine manière prendre toute la place, au point que, comme on va le voir encore dans le cours, Léa, qui est pourtant l'aînée, je sais que je vais dire le contraire dans quelques instants, mais ça c'est au niveau de son travail, attendez juste, je parle de son caractère, c'est une femme forte. Alors que Léa, qui est l'aînée, Ve'ene Léa raconte, et Léa ne cesse de pleurer, elle est toujours dans son coin, on ne la voit pas, etc. D'ailleurs, nos maîtres disent pourquoi Lavan a confié son troupeau à Rachel, la petite, alors qu'il a à sa disposition Léa la grande. C'est parce que Léa est une femme complètement effacée. Quand Lavan lui a dit prends les moutons et va les faire paître, elle a dit mais enfin papa, je ne vais pas sortir toute seule une jeune fille au milieu de tous ces hommes. C'est pas ma place. Kol kvoda bat meler pnima, la véritable place de la féminité est dans l'intériorité, à l'intérieur, pas au milieu des hommes, en plus des bergers. Vous imaginez comment elle se met en danger. Rachel n'a pas peur, Rachel est un garçon manqué, Rachel est forte de caractère. Et ça c'est bien sûr au niveau de son caractère à elle, au niveau de Rachel, et Léa on verra. Maintenant, Esav, j'ai sauté une étape, personne ne m'a... Vous auriez bien fait maintenant. Ça m'arrive rarement dans un cours, mais c'est vrai, tout ce que j'ai dit sur Rachel est vrai, simplement que j'ai sauté une étape dans un cours. Bien sûr, le modèle, excusez-moi, le modèle bien sûr de Esav et bien sûr Rivka. Tout ce que j'ai dit au niveau de Rivka, tout ce que j'ai dit au niveau de Rachel s'applique bien sûr au niveau de Rivka. Rivka la bergère, Rivka qui est au milieu des hommes, Rivka qui on demande un verre d'eau et qui dit d'elle-même, non seulement je vais te donner à boire, mais je vais abreuver et tes chameaux, 10 chameaux, et leurs cavaliers, 10 cavaliers. Rivka bien sûr se présente comme un être dès son enfance extrêmement fort, qui exactement comme Rachel se trouve au milieu des bergers, mais là où est véritablement, on peut dire la preuve du personnage dominant, du caractère écrasant de Rivka, c'est dans le rôle qu'elle va jouer une fois mariée dans sa propre maison, avec bien sûr, avec Esav, Yaakov, et surtout avec Yitzhak. On voit que c'est pas du tout une femme soumise. Ce n'est pas du tout une femme qui accepte d'aller dans le sens de son mari. Non seulement elle n'accepte pas d'aller dans le sens de son mari, mais pire encore, elle fait tout derrière son dos pour finalement faire valoir ce qu'elle pense, elle, être la vérité. Elle prend des risques énormes. Et finalement, la providence va aller dans quel sens? Dans le sens de Yitzhak ou dans le sens de Rivka? Dans le sens de Rivka. On voit donc une femme qui, d'une certaine manière, décide de ne pas être l'ombre de son mari, décide de ne pas suivre son mari dans toutes ses décisions. Et encore, de quel mari parle-t-on? Vous me direz encore aujourd'hui. Les femmes ont peut-être de bonnes raisons de ne pas suivre, mais on parle de Yitzhak. On parle d'un des 3 piliers, d'un des 3 modèles fondamentaux qui inspirent toute la Torah d'Israël. Donc elle a en face d'elle quelque chose de géant. Et comme vous le savez, vous le devinez, et je l'ai déjà expliqué dans différents cours, le choix d'Yitzhak n'est pas une erreur. Lui qui préfère mettre en évidence Esav plus que Yaakov, c'est pas qu'il se trompe. C'est que chacun vient avec un angle de vision, chacun selon sa compréhension à court terme, moyen terme et long terme comprend que c'est ce qu'il doit faire. Et très souvent, pour ceux qui sont un petit peu habitués à étudier le Talmud, on voit que dans le Talmud, on rapporte sur un même sujet différents avis. Et finalement, il faut trancher comme l'un des avis parce qu'il faut bien décider comment se comporter. Mais ça ne veut pas dire que les avis qui ne sont pas retenus sont faux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Yerushalayim, mais il faut bien choisir un chemin parce qu'on ne peut pas dire un quart du peuple
à droite, un quart du peuple à gauche, un devant et un derrière. Il faut bien donc que tout le peuple suive le même chemin pour ne pas que la Torah soit morcelée en différents avis. Donc, Yitzhak a son point de vue, Yitzhak a sa vision des choses, Yitzhak selon sa compréhension de ce que Dieu attend de ce peuple qui est en train de naître. Yitzhak pensait qu'il fallait mettre ou plus mettre encore Esav en évidence. Rivka pense exactement le contraire. Les deux sont des justes, les deux sont des sages, les deux ne sont motivés que par de bonnes intentions. Donc il n'y a pas ici un bon et un mauvais. Celui qui a la vérité, celui qui est dans le mensonge. Il faut trancher. Rivka, si elle avait été une femme soumise, si elle avait une femme qui, d'une certaine manière, ne veut pas faire d'ombre à son mari, mais au contraire accepte d'être l'ombre de son mari, dans la mesure où de toute façon, même si ce n'est pas son avis, l'avis de Yitzhak ne peut pas être faux, ne peut pas être un mensonge, c'est simplement une vision différente de la sienne. On se serait attendu, si elle avait réagi en tant que femme, entre parenthèses, véritable, de se dire, bon, de toute façon, je ne peux être que son ombre, je ne peux être que la seconde, je ne peux être que celle qui suit. Finalement, mon mari est intelligent, mon mari est sage, mon mari est sincère, mon mari veut autant que moi le bien, eh bien, je me range à son avis. Et on voit que non. Et surtout, encore une fois, dans le contexte d'une histoire qui parle de personnages qui ont vécu il y a 4000 ans, c'est pas, on pourrait dire, c'est pas grand chose, c'est pas peu de choses ce que fait Rivka. Rivka prend la décision finalement de changer le cours de l'histoire. Elle prend la décision d'aller contre son mari, juste encore une précision, au point que quand elle pousse son fils à prendre les bénédictions à la place de Esav, Yaakov va jusqu'à dire, mais si jamais je suis dévoilé et que mon père me maudit, tu as pensé à sa maman, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis prêt à prendre sur moi les malédictions de papa. Ça veut dire qu'elle est prête à un véritable suicide spirituel, parce que les malédictions de Yitzhak, c'est pas n'importe quoi. S'ils font tous tellement pour recevoir ces bénédictions, imaginez ces malédictions. Donc elle prend de véritables risques comme un soldat, comme un guerrier. Elle joue finalement un rôle masculin. Elle part en guerre contre un avis qui n'est pas le sien. Si à la rigueur elle avait été une femme qui n'est pas l'épouse, on peut à la rigueur comprendre, bien que dans un combat entre un homme et une femme, en principe, selon les images d'Épinal, la femme est censée s'effacer. À combien plus forte raison l'épouse, surtout quand le mari est un modèle de sainteté et de sagesse. Et malgré tout, elle part en guerre contre l'idée de son mari, jusqu'à ce que tous les coups soient permis, y compris la ruse et la tricherie, pour finalement changer le cours de l'histoire et mettre son mari devant le fait accompli. C'est moi qui décide et pas toi. C'est donc bien la preuve comme quoi Rivka va incarner l'extrême opposé de Hagar, un caractère écrasant et non écrasé, oui. Comme Sarah, on peut dire qu'elle a le rôle de l'écorce, puisqu'elle a reçu la parole de Dieu, que le plus petit serait assujettirait, dominerait le plus grand. Rivka, vous voulez dire? Rivka, oui. Comme Sarah, elle est l'écorce d'Yitzhak finalement. Pourquoi l'écorce? J'ai pas compris. C'est-à-dire que Sarah... La protection, vous voulez dire? Oui. Oui, d'une certaine manière, oui. La parole de Dieu, elle sait que Jacob est le... Ce que vous dites est fondamental, là aussi. Là aussi, quelque chose absolument, on ne se rend pas compte. Mais qui a reçu dans une courte prophétie qui contient toute l'histoire, qui a reçu finalement tout le projet, qui est dépositaire du projet? Yitzhak ou Rivka? Rivka, c'est elle qui entend ce qui va se passer. C'est elle qui reçoit le secret de où les hommes et l'homme yehemat, s'ils seront une civilisation contre une autre. Vera via avot saïr, et le plus grand sera au service du plus petit. C'est elle qui entend ce qu'est le projet. Vous voyez quelque part dans la Torah qu'elle va le dire à son mari. Normalement, une femme ombre, lorsqu'elle reçoit quelque chose et non son mari, quelque chose d'aussi grand, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court à la maison, le dire à son mari. Non, elle le garde pour elle. D'où on sait qu'elle le garde pour elle? Mais parce que jusqu'au bout, elle va devoir justement aller contre son mari pour faire valoir la prophétie qu'elle a reçue. Et si elle l'avait dit à son mari, peut-être qu'elle n'aurait pas eu besoin de tricher et de jouer tout ce qu'elle a fait derrière son dos. Et pourquoi elle ne l'a pas dit à son mari? L'une des raisons simples, parce qu'elle n'est pas l'ombre de son mari. Si c'est moi qui ai reçu la prophétie, c'est que je suis plus grand que toi, moi je dois le savoir et pas toi. Ce qui veut dire que, des millénaires avant ce qu'on appelle la femme moderne, on a une ébauche biblique
d'une femme qui ne se considère absolument pas comme étant l'ombre soumise de son mari, la femme qui se considère comme étant celle qui doit faire valoir ses droits et se battre pour ses droits, et celle qui est prise à tous les coups permis pour finalement aller là où elle pense qu'elle doit aller. Vous voyez que le PR, que la distance entre Agar et Rivka, c'est vraiment, on ne peut pas avoir l'extrême opposé plus opposé que ces deux femmes. Juste je termine. Celui qui va ressentir le caractère écrasant de Rivka plus que quiconque, c'est bien sûr Esav. À la rigueur, Yitzhak doit sentir le jeu de son épouse. Mais d'un côté, il n'y a jamais d'agression, on pourrait dire, de front. Tout se passe derrière son dos. Mais Esav, lui, depuis le départ, il voit sa mère. Et la Torah dit clairement, Ve'irivka oevet et Yaakov. L'amour, il le reçoit de son père, il ne le reçoit pas de sa mère. On pourrait ouvrir des milliers de pages de chacun des mots de ces versets. Un enfant, pendant les premières, les plus importantes, les plus tendres années de sa vie, de qui a-t-il besoin de recevoir l'amour? De son père ou de sa mère? De sa mère, l'amour maternel. La phrase l'amour paternel n'est pas une phrase, ça ne veut rien dire, l'amour paternel. Non. L'amour maternel. Esav est en manque d'amour maternel. Esav est en face d'une mère qui l'écrase, qui a décidé d'avoir sa peau. Mais il le ressent dans ses tripes depuis son enfance. Ishmaël voit une mère écrasée, qu'il voudrait aider, qu'il voudrait soulever, qu'il voudrait soutenir, qu'il voudrait renforcer. Ishmaël, par rapport à sa mère, aura plutôt l'attitude de « Viens maman, je te relève », alors que Esav est devant sa mère « Arrête maman, tu m'écrases !»« Mais laisse-moi ma place, c'est moi le plus grand, c'est moi l'aîné !» « Mais pourquoi tu m'écrases? Pourquoi tu me prends ce qui est à moi? J'ai besoin d'amour, maman !» En plus, Yitzhak, même s'il aime son fils, peut-être plus qu'il aime Yaakov, on comprend pourquoi. Parce que Yitzhak est un bon père. Yitzhak voit que l'enfant qui a tellement besoin d'amour maternel n'en a pas. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De remplacer la mère. Mais d'un autre côté, un père ne sera jamais une mère. On ne peut pas aimer un enfant quand on est un père comme une mère aime un enfant. En plus, c'est pour compenser, c'est même pas naturel. Et en plus, surtout le plus du plus, c'est que Yitzhak, c'est pas du tout son truc, l'amour. Comment nos maîtres le décrivent, Yitzhak? Comme l'homme de la gvoura. C'est l'homme dur, c'est l'homme du sacrifice. C'est l'homme qui regarde le pilier de la rigueur. Il n'est pas du tout dans les cordes de la tendresse et de l'amour, cet homme-là. Donc il fait un effort surhumain pour donner un petit peu à son fils ce qu'il a tant besoin et qu'il ne reçoit pas de sa mère. Mais ça ne pourra jamais remplacer. Donc qu'est-ce qu'il va devenir, Esav? Esav, c'est un vide d'amour, c'est un cri d'amour qui n'a pas été comblé. C'est ça, Esav? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que Agar, même de nos jours, c'est la vision musulmane de la femme, tandis que Rivka est la vision juive? Disons que vous commencez bien et vous terminez mal, mais je ne vais pas répondre à votre question. Je préfère faire un cours qui suggère, bien que ce que vous dites n'est pas du tout une erreur, en tout cas au début de la phrase, je préfère faire un cours qui suggère parce que vous avez 100% raison, mais d'un autre côté, je ne veux pas que, si vous voulez, que le cours se limite à des schémas trop connus qui sont la femme occidentale, Esav, la femme dans l'islam, Ishmaël, parce que ça va nous faire oublier que ces problèmes sont aussi des problèmes que nous, en tant qu'humains, en tant que peuple juif, vivons. Et d'une certaine manière, si au niveau de certaines religions ou civilisations, ce problème prend, on pourrait dire, toute sa place et toute son importance, malgré tout, je pense que c'est un problème humain par excellence. Le positionnement de l'homme par rapport à l'identité féminine, et ça on va voir, si j'arrive à terminer ce cours, que ça dépend beaucoup de la manière dont la féminité elle-même se positionne. Finalement, c'est que comment la féminité va se construire, l'homme va la voir. Donc c'est pour ça que vous avez encore une fois raison et tout le monde le comprend et c'est évident que le cours le suggère, que la femme servante va trouver toute son expression dans celui qui aujourd'hui porte le nom d'Ishmaël,
dans sa traduction moderne. Et il est absolument évident que la femme écrasante, la femme libérée, la femme qui dit « je ne suis pas ton ombre et je ne suis pas ton second, et ce que je pense, je me battrai pour l'obtenir, car nous sommes au plus des associés, mais tu n'as pas plus de droits que moi ». C'est évident que c'est aujourd'hui l'expression de la femme moderne, de la femme libérée, donc de la femme occidentale. Bien évidemment que vous avez deviné que ce cours suggérait ces notions. Malgré tout, je pense que ça serait trop facile de le limiter à ces conclusions-là, parce que je pense que c'est un problème qui concerne tous les hommes et qui concerne les juifs aussi, que chacun d'entre nous, par rapport à la féminité par rapport à l'homme, a ce problème de positionnement. Qui tu es? Est-ce que tu es mon ombre? Est-ce que tu es écrasé? Est-ce que tu es écrasante? Et finalement, où est la véritable place? Et c'est on pourrait dire, de la réussite de cette véritable place trouvée par les premières femmes d'Israël, Rachel et Léa, comme on va le voir, que sont nées les 12 tribus d'Israël. Ce qui veut dire, c'est comme si je fais un saut vers la fin du cours et je reviendrai au processus qui va amener à ce que je dis maintenant. C'est comme si toi a voulu nous faire montrer que la naissance d'Israël dépendait de la réussite de positionnement d'un homme par rapport aux femmes et les femmes par rapport aux hommes, qu'ils deviennent de véritables parents où chacun a véritablement sa place, et c'est comme ça que naissent les 12 tribus d'Israël. C'est pour ça qu'elles ne pouvaient pas naître, les 12 tribus d'Israël, d'Abraham. Ça veut dire que même une fois que Dieu a fait à Sarah le miracle de la fécondité, les 12 tribus ne pouvaient pas sortir d'elle. Pourquoi? Parce que Abraham et Sarah ne sont pas encore le vrai modèle de la relation entre l'homme et la femme, puisque la preuve c'est que Abraham, d'une certaine manière, pour vous faire plaisir, est très oriental dans son regard sur la femme. Agar, il l'accepte en tant qu'épouse écrasée, et si Sarah n'est pas écrasée, c'est tout simplement parce que Sarah c'est pas le genre à se faire écraser. Mais à partir du moment où Agar a ce tempérament d'accepter d'être écrasé, on ne voit pas du tout qu'Abraham fasse quoi que ce soit pour la sortir de là. Donc lui ne pouvait pas être le père des 12 tribus d'Israël. De même, dans le couple Yitzhak-Rivka, c'est le contraire. Pourquoi les 12 tribus ne peuvent pas sortir de Yitzhak et de Rivka? Parce que là-bas le problème n'est pas chez l'homme, il est plutôt chez la femme. C'est Rivka qui est trop écrasante. Et donc pour ça que j'ai dit la fin de votre conversation n'est pas tout à fait juste. La femme trop écrasante, celle qui, on pourrait dire, se bat cavalier seul sans tenir compte de son mari, c'est pas non plus le modèle juif par excellence. Ce sont des étapes par lesquelles il fallait que l'histoire passe. L'histoire nous présente d'abord le modèle d'un homme qui conçoit tout à fait qu'une femme puisse être écrasée, Abraham. Après, la Torah nous présente le modèle d'une femme qui conçoit très facilement qu'un homme n'a rien à lui dire, Rivka. Et finalement, ni du premier modèle ni de l'autre vont naître les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël vont naître justement de ce tikkun, de cette réparation qui est la recherche du juste milieu qui va être opérée, d'où la faute que j'ai faite dans mon cours tout à l'heure de passer directement à Rachel et Léa, qui va justement récupérer ce juste milieu par Rachel et Léa, comme on va le voir dans quelques minutes. Donc en tous les cas, enfin j'espère, parce qu'en 1 heure de cours, je n'arrive jamais dans le cours du lundi à tout dire. Mais regardez maintenant, ce qui est extraordinaire finalement, et là je vais faire des allusions à ce que vous suggérez, c'est que finalement Ishmaël, ayant devant les yeux le modèle de la soumission de la femme écrasée, c'est absolument évident que, et comme vous l'avez dit, dans l'histoire, en tout cas contemporaine, on va retrouver chez Ishmaël ce positionnement féminin, mais aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que Ishmaël est présenté dans la Torah elle-même, et à combien plus forte raison dans l'histoire, est présenté déjà comme Péré Adam. Péré Adam, la Torah dit Yado Bakol. Ça veut dire qu'il essaye de soumettre tout le monde. Yado Bakol. Péré Adam, ça veut dire un conquérant. Il essaye de conquérir, de soumettre tout le monde. Mais ce qui est extraordinaire, même si on s'en tient au Ishmaël biblique, comment se fait-il que l'homme qui a eu en face de lui le modèle de la femme écrasée va devenir un homme qui va chercher lui-même à écraser? Yado Bakol, il a la main sur tous. Péré Adam, un homme qui est un conquérant. Péré signifie aussi un conquérant. Pourquoi? Parce que justement,
Ishmaël est en état de contre-réaction par rapport à un modèle qui l'a fait souffrir. Lui a souffert de voir sa mère écrasée, et donc automatiquement toute son idéologie va être fondée sur l'écrasement de l'autre, sur la guerre sainte, sur le djihad, sur la conquête, sur le sabre. C'est comme si d'une certaine manière la Torah nous montrait quelque chose d'absolument extraordinaire. Si tu veux comprendre les mécanismes d'un homme, qui sont souvent d'ailleurs à l'origine d'une religion, d'une civilisation, essaye de remonter jusqu'à la source de son rapport avec la féminité. Et tu vas te rendre compte que le problème qu'Ishmaël avait avec sa mère et la vision qui l'a fait souffrir, la vision de sa mère opprimée, écrasée, va être le levier d'une réaction terrible dans l'autre sens. Nous ne serons plus écrasés, nous serons ceux qui écrasent. Mais d'un autre côté, il n'est pas arrivé à faire le véritable tikkun, la véritable réparation de son problème, puisque lui-même, sans s'en rendre compte, va continuer dans l'histoire à garder le modèle de la femme soumise. C'est-à-dire, au lieu de comprendre que justement, si tu as souffert de l'écrasement de ta mère, commence par créer une civilisation qui libère la femme, lui va faire tout le contraire. Il va garder d'une certaine manière le modèle de la femme écrasée, et son besoin d'écraser les autres, ça sera sur les autres, mais pas à l'intérieur de son propre système dans lequel il vit. Ça veut dire c'est toujours le même phénomène que quand tu as une contre-réaction qui est mauvaise, c'est toujours les autres qui sont les victimes de cette contre-réaction. Mais le tikkun ne se fait jamais là où il doit se faire. C'est ce qu'on appelle finalement la politique du bouc émissaire. Je vais écraser tout le monde parce que vous m'avez écrasé. Mais ce tout le monde-là, c'est pas forcément celui qui t'a écrasé, c'est pas grave, de peur que. Ça, c'est Ishmaël. Esav, qu'est-ce qu'il va produire? Esav est en manque d'amour. Esav a besoin d'amour. Toute la civilisation d'Esav va être un grand cri à la recherche de l'amour. Faites et pas la guerre. Ça va être ça tout le temps. Ça, c'est l'expression moderne de ce problème-là. Mais le fait que le monde occidental a pris pour emblème un cœur, puisque on voit le cœur partout, on ne parle que de ça, on chante l'amour, on voit l'amour, on fait l'amour, on ne parle que d'amour. Et ça revient et ça remonte à des origines bien sûr qui sont beaucoup beaucoup plus profondes. Ce besoin d'amour, cette sublimation de l'amour, où on ne vit que pour l'amour, c'est tout simplement parce que cette civilisation est en manque d'amour. Et pourquoi elle est en manque d'amour? Parce qu'elle n'a pas eu une mère qui l'a aimée. Ça veut dire que ça remonte dans les racines les plus profondes de ce manque au niveau de Esav, qui avait tellement besoin d'amour et qui a eu en face de lui une féminité écrasante. Et donc automatiquement sa vengeance, d'une certaine manière, c'est que l'amour que je n'ai pas eu, eh bien je vais créer une civilisation qui ne parlera que d'amour. Mais d'un autre côté, comme chez Ishmaël, comme c'est une contre-réaction et non l'aboutissement d'une prise de conscience, parce que c'est sûr que l'amour est une valeur en soi extraordinaire. C'est sûr que chez Ishmaël, la force, ou plutôt le refus de se faire écraser par les autres est aussi une valeur extraordinaire. Mais le problème est-ce que tu es arrivé à cette idéologie, soit de vouloir absolument écraser pour ne pas être écrasé, ou l'amour à tout prix parce que tu as besoin d'amour? Est-ce que c'est parce que tu comprends que ces valeurs en tant que telles sont bonnes, ou c'est une réaction à un manque? La Torah nous apprend ici quelque chose d'extraordinaire. Quand tu vas vers une qualité qui est la réponse à un manque, c'est pas sain. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fruit d'une réflexion profonde, c'est une contre-réaction par rapport à quelque chose. Et l'exemple que nos maîtres donnent, c'est l'effet ressort. Un ressort, tu le compresses automatiquement quand tu le lâches, il va dans le sens contraire. Mais combien de temps il peut rester dans le sens contraire? Il finit toujours finalement par l'équilibre, en tout cas à revenir, quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'expansion. Pourquoi? Parce que la contre-réaction ne dure pas, c'est une sorte de feu de paille si vous voulez. Et ce que la Torah veut, c'est que la qualité puisse véritablement durer. C'est la raison qui fait que de toute façon, comme j'ai expliqué, chez Ishmaël, qui se veut le grand libérateur des opprimés, des écrasés, chez lui le modèle de la féminité reste jusqu'à aujourd'hui le symbole de l'écrasé.
Et chez Esav, qui se veut le porte-parole, le drapeau de l'amour, jamais une civilisation aura fait couler autant de sang que la civilisation d'Esav, dans tous les domaines idéologiques, religieux, politiques, etc. Jamais, jamais, on pourrait dire, une civilisation aura tué autant d'hommes et de femmes et d'enfants sur terre que la civilisation de Esav. Alors, tu ne parles que d'amour. Comment c'est possible? Parce que justement, comme c'est un amour qui vient en tant que contre-réaction à un manque, ça ne va pas durer. Et finalement, tu vas continuer à produire les mêmes modèles à l'intérieur desquels tu étais prisonnier. Revenons maintenant à Yaakov. Yaakov va essayer, en tant que modèle fondamental, lui et ses deux femmes, va essayer d'être la réponse à ce problème-là. Comment peut-on trouver la véritable place de la femme, donc de l'homme, puisque chez Abraham, la femme n'a pas de place, en tous les cas la femme appelée Agar. Chez Rivka, c'est l'homme qui n'a pas de place, c'est un véritable pantin, on lui fait faire tout ce qu'on veut avec plein de complots derrière son dos. Alors où est l'homme, où est la femme? C'est pour ça que Jacob va recevoir deux femmes, là où je m'étais trompé tout à l'heure. Et les deux femmes incarnent d'une certaine manière les deux modèles, mais réparés. Léa est le prototype même, dans son essence première, de la femme écrasée, puisque c'est la femme qui est mise de côté, c'est celle dont on ne veut pas, c'est celle, disent nos maîtres, qu'on avait promis à Esav, donc d'une certaine manière la ratée, celle dont on ne veut pas, c'est celle qui ne prend pas de place, Ve'eine Léa Rakot. Elle passe son temps à pleurer, mais pourquoi personne ne veut de moi? La femme dont on ne veut pas. Léa, très bien. Et si déjà on ne veut, alors comme Boniche maximum, mais pas plus que ça. Ah, mais on va voir comment elle va s'en sortir. Elle part avec, on pourrait dire, un passif extrêmement, extrêmement négatif. Personne ne veut de moi. Même Yaakov arrive chez mon père, et il va tout de suite chez Rachel, chez la petite, mais moi j'existe pas, je suis transparente, mais où je suis moi? Et quand elle va commencer à donner un enfant, deux enfants, trois enfants, mais regardez, je sais pas qu'on lit ces versets-là, on peut le dire, on n'est pas, personne ne nous voit, on pleure. Si on essaie de se mettre dans la peau du personnage, mais on pleure. Mais regardez la souffrance de cette femme. Mais tu vas me regarder, oui ou non? J'existe, je suis un être humain, je t'ai donné un enfant, deux enfants, trois enfants. Mais tu vas venir une fois pour toutes dans ma tente, oui ou non? Quand tu me parles, tu peux me regarder dans les yeux. J'ai la peste ou quoi? C'est ce qu'elle dit à son mari. Mais pourquoi tu me haïs? Pourquoi tu me haïs? Je t'ai donné un enfant, Réhouven. Regarde, je t'ai donné un enfant, l'autre elle est toujours stérile. Elle pensait, elle est tellement naïve la pauvre, elle pensait que ça y est, son mari allait la regarder. Elle a un deuxième, Shimon. Elle ne s'adresse même plus à son mari. Mon Dieu, je t'en supplie, c'est les versets en français. Mais écoute-moi, mais pourquoi il me haït ce bonhomme? Mais je ne suis pas une machine. On ne fait pas des enfants en appuyant sur un bouton. Il a quand même été avec moi. Un deuxième enfant, pourquoi il me haït? Il me haït. Elle souffre, cette femme. Après, elle se ressaisit, le troisième enfant, Lévi. Elle se réadresse à son mari, elle dit, je t'en supplie, dis-moi, au moins quand on marche dans la rue, marche à ma hauteur, accompagne-moi, ne montre pas à tout le monde que je t'écœure et tu marches à 10 km devant. Elle souffre, cette femme-là. C'est la femme soumise, elle est bonne qu'à faire à manger, à faire des enfants. Un enfant, deux enfants, trois enfants. Mais on va voir comment elle va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Elle va faire le tikkun de la femme écrasée. À l'autre extrême, Rachel. Rachel, la femme qui prend toute la place. Yaakov arrive, il n'y en a que pour elle. Il y en a tellement que pour elle que Yaakov va faire quelque chose d'absolument incroyable qui va foutre Léa complètement à plat. C'est quoi? On le sait. 7 années, il travaille pour Rachel. Léa, pendant 7 années, elle attend. Après, finalement, on va voir ce qui s'est passé, bien sûr, ça fait partie du cours. Finalement, c'est Léa qui rentre à la place de Rachel. D'accord? Bon, je vais dire, elle est là maintenant, ça y est, elle est l'épouse. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas rentrée par la bonne porte, mais elle est là. Et puis, je comprends pas, elle n'a pas la peste, cette femme-là. C'est quand même la mère du Mashiach. La mère du Mashiach, Yehuda. David, Shlomo, Mashiach. La mère de Aaron HaKohen, la mère de Moshe Rabbeinu, la mère dans le sens d'ascendance. C'est pas une pestiférée. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Tout de suite, Yaakov, son mari, c'est maintenant son mari, s'arrange avec Lavan.
après les Shiva Brachot, après la première semaine de mariage, tu me donnes Rachel et je travaille encore pendant 7 ans. À la peau de vache. Attends, mais dans quel état je vais être pendant les 7 jours de lune de miel? Ce qu'on appelle les Shiva Brachot. Attends. Ah, ils sont partis à Venise, les pauvres. Dans sa gondole, je ne vous dis pas comme elle pleurait. Parce qu'elle comptait, dans 6 jours, c'est Rachel, dans 5 jours, c'est Rachel, dans 4 jours, c'est Rachel. Et puis une fois que Rachel va rentrer, j'aurais été pendant 7 jours l'épouse unique de cet homme dont je n'aurais jamais vu la couleur des yeux, parce qu'il ne m'a jamais regardé en face. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Rachel, elle n'a pas de problème, elle. Elle dit, c'est pour moi qu'il a travaillé. On n'a perdu qu'une semaine, t'inquiète pas ma soeur, hein. On n'a perdu qu'une semaine. Tiens, je me prends une semaine, j'arrive. Et une fois qu'elle arrive, qu'est-ce qui se passe? On le sait tous. Il s'installe dans la tente de Rachel et il ne va là-bas que pour faire des enfants. Nekuda. La femme objet, enfin plutôt la femme matrice. Pas objet, non, mais la femme matrice. Ce n'est bon pour faire des enfants. Mais l'amour, le couple, l'intimité, les secrets, la construction, le compagnon pour la vie, l'ami éternel, elle ne sait pas ce que ça veut dire ça. Elle ne le saura d'ailleurs jamais. Rachel, il va lui faire un coup, la pauvre. Après la mort de Rachel, tout le monde s'attend, vous connaissez l'histoire avec Réhouven, tout le monde s'attend à ce que, bon, ben, n'ayant plus personne dans la tente de Rachel, il va sortir de la tente de Rachel pour aller dans la tente de Léa. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la tente de la servante de Rachel. Vient Réhouven, le fils aîné de Léa, et il casse tout. Il dit, attends, je ne comprends pas. Là, tu te fiches de qui? Tant que Rachel était vivante, je veux bien. D'accord. On a tous souffert ensemble la souffrance de maman. Maintenant, Rachel n'est plus là, tu vas pas dans la tente de maman, tu vas attendre la servante. Il se met en colère, il casse tout. Comme on connaît l'histoire, selon l'explication des maîtres d'Israël. Ça veut dire que Rachel est une femme qui a appris à Yaakov d'une certaine manière, à écraser jusqu'à mettre en miettes Léa. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, d'ailleurs vous savez, pour la petite histoire, Rachel, elle est morte à l'accouchement comme on le sait. On connaît la cause de sa mort, donc entre parenthèses, puisque évidemment c'est une blague ce que je vais dire, mais accidentelle. Mais Léa, on ne parle pas du tout de sa mort. Mais notre tradition nous rapporte qu'elle est morte aussi pratiquement dans la foulée, elle est morte très jeune. Les deux sont morts très jeunes après notre tradition, 34, 35, 36 ans. Le temps de faire leurs enfants, ce qui va très vite, et elles sont mortes. Et elle est morte, d'après notre tradition, elle est morte aussi plus ou moins à l'âge, elles avaient quelques années de différence, à l'âge de Rachel aussi avant la quarantaine. La Torah n'en parle pas, ni pourquoi, accident, qu'est-ce que tu veux dire, à 34 ans on ne meurt pas de vieillesse. Qu'est-ce qui est arrivé? D'après cette tradition, elle est morte de tristesse. Elle est morte de tristesse, elle n'en pouvait plus. Parce que tant que Rachel était là, elle avait toujours l'espoir qu'un jour peut-être elle prendrait sa place. Une fois que Rachel n'est plus là, elle voit qu'elle ne prend pas sa place. Elle est morte de tristesse. Mais ça, c'est d'une certaine manière Rachel, qui n'a pas laissé de place à Léa. Donc, d'où vous comprenez les prochains cours qui vont venir sur l'antagonisme entre les enfants des deux mères. Chacun va revendiquer finalement sa mère. D'accord? Dans la rue, c'est je vais le dire à mon père, mais chez nous c'était je l'ai dit à ma mère, ou je vais le dire à ma mère, parce qu'ils ont le même père. On continue. Mais tout ça en vérité, on va bien sûr le nuancer. J'ai extrémisé ce que je dis par pédagogie, pour bien asseoir des notions qui sont vraies, en les extrémisant un petit peu, mais pour mieux les nuancer maintenant. J'ai extrémisé la présentation de ces deux personnages en montrant ce qui est juste, bien que exagérément juste. Rachel comme une femme de caractère, et Léa comme une femme complètement effacée. Ces deux femmes sont bien sûr la reproduction en symétrie parfaite, Léa Agar, Rachel Rivka, la femme écrasée, la femme écrasante. L'une modèle d'Ishmaël, l'autre modèle de Esav. Mais il va y avoir un tikkun énorme, et regardez la merveille de cette fin de cours. Qu'est-ce qui s'est passé chez Ishmaël? Quand on est écrasé, il y a deux possibilités de réagir. Il y a la possibilité la plus facile, la plus, on pourrait dire, naturelle. C'est que l'opprimé d'aujourd'hui devient toujours l'oppresseur de demain. Regardez ce qui se passe en Égypte. C'est comme ça. C'est une règle, on pourrait dire, infaillible de l'histoire. On fait la révolution parce qu'on veut libérer l'opprimé. Mais quand l'opprimé arrive au pouvoir, il est pire que celui
contre lequel on a fait révolution. Est-ce que les Russes ont beaucoup perdu en remplaçant le tsar par Staline? Je pense que le tsar n'a pas tué autant d'hommes et de femmes ou d'enfants que rien que Staline. Rien que Staline. On parle de combien Staline, si je ne me trompe pas? Non, 20 millions, 25 millions, rien que ça. C'est toujours un problème pourquoi on parle toujours d'Hitler. Mais je ne sais pas que je suis en train de minimiser, parce que j'ai aussi une réponse à ça, parce que l'autre il l'a fait tellement en cachette que ça fait moins de bruit. 20 millions de personnes il a fait tuer directement ou indirectement. Staline, et en hébreu, Staline c'est le Satan. C'est les mêmes lettres. Les Satan. Le diable. C'est les mêmes lettres. Les mêmes lettres. Staline, les Satan, le diable. L'incarnation du diable sur terre. Je veux dire, le tsar, Staline, ou tous les bolcheviks et tout, je veux dire, je sais pas si on a... Mais c'est comme ça. La Révolution française, à long terme, c'est vrai que ça a amené un changement, mais les révolutionnaires eux-mêmes n'ont fait que se guillotiner les uns après les autres. Je ne sais pas si ça coupait moins à l'époque de la Révolution française qu'à l'époque des rois de France. Les rois de France laissaient les gens pourrir à la Bastille, tandis que les révolutionnaires, eux, ils se coupaient la tête les uns après les autres. Ça a mis du temps avant que finalement l'opprimé cesse lui-même d'être le pire des oppresseurs. Donc, c'est toujours comme ça. Ça, c'est la solution de facilité. On revendique le fait qu'on souffre pour finalement, après, quand on arrive au pouvoir, faire souffrir les autres. Léa, qui est la femme qui souffre, elle a échappé au piège. Elle a eu, on pourrait dire, son tikkun, qui va être en même temps le tikkun du monde, à son 4e fils. Au début, c'est dur pour elle. J'ai tout expliqué déjà. 7 ans pour Rachel, pas pour moi. On se marie, 7 jours après, tu me dégages. Après, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, même pas tu me regardes dans les yeux. Elle en peut plus, elle souffre. Elle appelle ses enfants du nom de sa souffrance. Mais quand elle arrive au 4e, qu'est-ce qu'elle dit? Yehuda, Hapa'am Hode et Hashem. J'en ai marre de me plaindre. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je vais souffrir toute ma vie. Non. Écoute Hashem, ce que j'ai, bon Hashem, merci mon Dieu. Je vais apprendre à être heureuse avec ce que j'ai. J'ai pas l'amour, j'ai pas un mari, j'ai des enfants. Je m'accroche à ça. Je vais chercher dans le cadeau que j'ai la source de ma réussite. Nos maîtres disent, dans leur langage codé et magique, quand elle a dit à Pam, Odé et Hachem, maintenant je vais dire merci à Hachem pour ce 4e enfant. Nos maîtres disent, c'est la première fois depuis que Dieu avait créé le monde que quelqu'un lui avait dit merci. Et le maître du monde lui a dit, ma chérie, ma fille, sache que ces mots-là vont se transformer dans la délivrance du monde. Les rois sortiront de toi, David sortira de toi, le Mashiach sortira de toi. Toi, la femme écrasée, va mettre au monde celui qui libérera le monde. De la femme soumise va sortir le libérateur du monde. Pourquoi? Elle a fait le tikkun de la soumission. Elle a compris que ça ne sert à rien de râler. Ça ne sert à rien, encore moins d'écraser les autres pour se venger d'avoir été soi-même écrasé. Apprends à voir dans ta situation, là où tu es, les étincelles de joie et de bonheur. Car personne n'est dans un 100% trou noir. À partir du moment où elle a fait l'effort de chercher là où elle se trouvait les étincelles de bonheur, elle s'est accrochée, le maître du monde lui a dit, ma fille, tu as tout compris toi. C'est de toi et seulement de toi que sortira celui qui sauvera mon monde. Donc elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle apprend au monde une leçon extraordinaire. C'est vrai que pour des raisons dont seul le maître du monde a le secret, c'est vrai qu'il y a des vies difficiles et pénibles et soumises et écrasées et pas faciles. C'est vrai qu'il y a une grande partie du maître qui est du côté des écrasés. Mais si je suis du côté des écrasés, ça veut dire que ou je dois me tirer une balle dans la tête ou je dois écraser les autres? Non. Parce que sache que dans ce monde, même les écrasés, s'ils veulent voir les étincelles de véritable bonheur qui se trouvent dans leur vie, ils vont les trouver. Et s'ils s'accrochent à ces étincelles et deviennent des acteurs plutôt que des spectateurs, ça veut dire qu'ils arrêtent d'être passifs et de râler, mais de construire avec le peu qu'ils ont dans les mains. Tu ne sais pas jusqu'où cette construction peut aller. Chez Léa, cette construction du peu qu'elle avait dans ses mains, la mère de 4 fils,
C'est transformé en mère de l'humanité tout entière. C'est elle, c'est sa matrice, c'est son sein qui libère le monde entier. Vous imaginez à long terme ce que cette femme a prouvé. Regardons maintenant chez Rachel. La femme écrasante, le caractère dominant. Comment qu'elle va faire, elle, le tikkun? On le sait. Écoutez, la fin du cours, c'est une merveille. C'est vrai, elle ne va pas changer son caractère. Parce que la Torah n'accepte pas la mutation. La mutation, ça fait des monstres. Tu as un caractère, tu dois le garder. Mais tu dois l'affiner, tu dois le gérer, tu dois le contrôler. On ne demande pas de changer de caractère, parce qu'encore une fois, ça fait des mutations. Il n'y a que dans les laboratoires de Frankenstein qu'on fait des mutations et on sort des monstres. Sois comme tu es, parce que c'est ce que le maître du monde t'a donné. Mais apprends à l'affiner, comme un diamant qu'on polit, qu'on nettoie de ses scories pour que le diamant soit portable et brille véritablement. Ta nature est remplie de scories. Enlève les scories, ne garde que le bon. C'est ce que Rachel va faire. Elle a une nature dominante, mais elle va polir le diamant. Ou plutôt, elle va polir la nature pour en faire un diamant. Et où elle va le prouver, vous le savez tous et toutes, dans son comportement justement avec sa sœur. Quand arrive le mariage, qui ne se rappelle pas de cette magnifique tradition que nos maîtres nous rapportent? Tout l'autre côté du rideau que on ne voit pas sur la scène de la Torah, parce que la scène de la Torah ne nous montre pas ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. C'est tous les commentaires de notre tradition. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si on lit simplement le texte, on ne peut pas ne pas avoir de questions. Comment qu'on peut donner à un homme une autre femme que la sienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Comment il ne s'est pas rendu compte? C'est quoi? C'est sérieux ces histoires? De quoi on parle? Nos maîtres nous disent la chose suivante. C'est que Yaakov, bien sûr, se doutait que Lavan était véritablement rusé et qu'il ne portait pas son nom à Arami, le malin, le rusé pour rien. Parce que Arami veut dire l'araméen, mais veut dire aussi en hébreu le rusé, le malin. Et donc, il avait peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le message que nous rapporte notre tradition. Il a donné un code à Rachel. Parce qu'à cette époque-là, comme encore dans certaines coutumes aujourd'hui, la femme arrivait sous le dais nuptial complètement recouverte. Avec un véritable... De là, d'ailleurs, vient la tradition que maintenant, le khatan, pour ceux qui ont la coutume d'épouser sous la choupa, la femme avec un véritable voile, entre parenthèses, le voile est pour la préserver du regard des autres, que tout le monde sait qu'on regarde toujours la kala, moi si elle est belle, etc. Donc pour la préserver du regard, on pourrait dire malfaisant, de ceux qui regardent sa beauté, et donc on la couvre pour les 5 minutes du mariage. Mais... le khatan a l'habitude, pour ceux qui ont cette tradition, je parle, parce que la plupart ne marient pas une femme dans cet état-là, mais d'aller relever le voile pour être bien sûr que c'est la bonne. Et Yaakov ne l'avait pas fait, c'est comme ça qu'on a pu le tromper. Donc lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait donné des codes, encore quelques minutes, je vous en supplie. Il avait donné des codes à Rachel, lui avait dit, quand tu seras sous la choupa, pour que je sois sûr que c'est toi, d'accord? Le code entre nous, c'est « je t'aime mon amour ». Très bien. Et qui peut deviner qu'elle lui a donné ce code-là? Très bien. Rachel lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est évident que c'est moi qui vais venir. Mais quand elle s'est rendue compte que son père disait, toi dégage, c'est Léa qui part à ta place, et puis elle avait peur, elle ne sait pas quoi faire. Elle s'est dit, mais si je ne donne pas les codes à ma sœur Léa, quand Yaakov va être sous la choupa, il va dire, et qu'elle ne va pas dire les codes, qu'elle va dire, mais qu'est-ce que je te dise? Il va se rendre compte de la supercherie, il va lui lever le voile, il va la gifler devant tout le monde, ça va être la honte de ma sœur. Pour ne pas que sa sœur ait honte, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné les codes. Et elle lui a dit, regarde, tu me prends mon mari, alors si déjà, va jusqu'au bout, prends les codes. Quand il te dira, dis-lui, je t'aime mon amour. Et donc elle est sous la choupa, il lui fait, je t'aime mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Il est persuadé que c'est Rachel. Elle s'est sacrifiée, elle aurait pu. Mais elle avait tous les droits de dire, mais je refuse, mais c'est mon mari. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette supercherie? En plus, c'est pas un robot, sa sœur Léa, c'est pas un bébé. Elle a son libre arbitre, elle aurait pu refuser. Quand Lavan lui a dit, va à la place de ta sœur, Léa aurait pu dire, non, je refuse de faire ça à Rachel, je ne suis pas l'épouse. Léa est complice, Rachel avait toutes les bonnes raisons de ne pas se laisser faire, pour ne pas faire honte à sa sœur. Elle accepte. La choupa est faite. Aréat Mekoudeshet lui donne la bague. Ça y est, son épouse. Après, qu'est-ce qui se passe? On enlève le voile. Yaakov se rend compte qu'il s'est fait rouler. Mais il est comme sa future vraie femme.
c'est pas le genre à offenser quelqu'un en public. Il accepte. Ça m'a dit, je me suis fait avoir une fois, pas deux fois. Il appelle Rachel et il lui redonne un nouveau code pour la nuit, pour que le mariage devienne véritablement effectif. Parce qu'il ne veut pas que n'importe qui rentre dans sa chambre. Là, elle est persuadée que Léa n'ira pas si loin dans cette effronterie de rentrer dans la chambre de son mari. Mais Lavan, qui a tout compris, dit à Léa, tu es son époux, c'est toi qui rentres, c'est pas l'autre. Et Rachel, une fois de plus, alors qu'elle avait tous les droits de faire un scandale, elle va chez son mari, chez Léa, et lui dit, il y a un nouveau code, ma chérie. D'accord? Elle lui donne le nouveau code. Mais nos maîtres vont plus loin. Mais alors regardez la science-fiction, c'est de la folie. Regardez ce qu'ils vont dire. Mais c'est le message qui nous intéresse. Léa était tellement émue avant de rentrer qu'elle a oublié le code. Et elle cherche Rachel, et Rachel n'est pas là. Et elle est juste en train de lui faire signe, je rentre, mais je ne connais pas le code. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle rentre par la fenêtre, elle se cache sous le lit. Je vous jure, c'est pas de moi. Elle se cache sous le lit pour ne pas que sa sœur ait honte. Et au moment 2, elle lui donne les codes, mais elle est déjà sous le lit et est obligée d'y rester. Et elle mange sa souffrance pendant toute la nuit, elle ne dit rien. Elle s'est complètement annulée devant sa sœur. Voilà comment la femme dominante arrive, quand c'est nécessaire, à s'écraser complètement. L'une et l'autre ont fait le tikkun. La femme écrasante, Rachel, a montré qu'il faut parfois savoir s'écraser. Ce que Rivka n'a pas toujours su faire. La femme écrasée, Léa, a montré que parfois il faut arrêter d'avoir de la haine pour le monde entier et d'attendre la revanche quand je pourrais moi aussi. Et savoir dire merci mon Dieu pour le peu que j'ai. Parce que le merci mon Dieu pour le peu que j'ai ouvre la matrice de la délivrance. Ces deux femmes ont fait le tikkun du contraire et finalement elles ont permis la naissance des 12 tribus d'Israël. De là, chacun d'entre nous comprend tout ce qui n'a pas encore été dit, tout ce qu'il y a encore à dire, tout ce que ce cours suggère, et Bezrat Hashem, une prochaine fois si Dieu veut.